nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 10 mai. Et on commence aujourd'hui la grande neuvaine de l'Esprit Saint. La grande neuvaine que toute l'Église fait pour se préparer pour recevoir le don de l'Esprit Saint, qui vient pour renouveler la face de toute la terre et surtout de nos cœurs. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 9. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. » Il résida là 1 an et 6 mois, enseignant aux gens la parole de Dieu. Alors que Galion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, en disant « Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche quand Galion dit aux Juifs, « S'il était question de quelque délit ou méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte comme de raison. Mais puisqu'il s'agit de contestations sur des mots et des noms et sur votre propre loi, à vous de voir. Être juge, moi, en ces matières, je m'y refuse. Et il les renvoya du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, et devant le tribunal, se mirent à le battre. Et de tout cela, Galion n'avait cure. Paul resta encore un certain temps à Corinthe. Puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Il s'est fait fondre la tête à Césarée, à Cenchrée, à cause d'un vœu qu'il avait fait. Alors, ici, Paul, à cause des injustices, ici, parce que Paul n'a commis aucun crime, mais ici, Paul qui résida un an et 6 mois en enseignant la parole de Dieu, il reçoit comme paiement que les gens l'amènent devant le tribunal pour le condamner. Et il disait, cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la loi. C'est une question d'adoration. Et ils disent que Paul enseigne d'une façon contraire à la loi des Juifs. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, ils adoraient Dieu dans le temple. Le temple, même s'ils n'avaient pas les saints sacrements que nous avons dans nos églises, il avait les saints des saints, où il avait l'arche de l'alliance. Et certainement, avec la foi catholique, le christianisme, il a de nouvelles pratiques que les Juifs, qui deviennent croyants, commencent à mettre en pratique. Alors, les gens voient la différence, ils commencent à condamner, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose contraire à la loi. Pourquoi je veux parler sur ce point? Parce que parfois, même dans notre Église, il y a des questions comme ça. Voilà, parce que les uns prient d'une façon, ils adorent d'une façon, ils font une chose d'une façon, et nous faisons d'une autre façon, et les gens se tournent les uns contre les autres. La chose importante, c'est le respect pour les choses sacrées. La parole de Dieu, l'Église, ça veut dire les temples, les tabernacles, les saints sacrements, des choses saintes. On doit avoir un grand respect, partout dans le monde. Mais il y a l'un qui aime prier et d'adorer Dieu
à genoux devant le tabernacle. Sur l'autre, il chante les louanges de Dieu. Il bénit Dieu, il saute, il danse. Il glorifie le Seigneur de cette façon. Pourquoi nous devons obliger tout le monde à faire pareil? Et parfois, les gens veulent que tout soit pareil. Mais dans notre Église, il y a une grande richesse de façon de prier et d'adorer. Je peux adorer Dieu en silence, je peux adorer Dieu en chantant, je peux adorer Dieu en parlant avec lui. Il y a plusieurs façons d'adorer, de prier, de louer, de bénir le Seigneur. C'est une richesse. C'est une richesse. Il a les bénédictins, il a semence du Verbe. Nous prions et chantons les psaumes. Il a le renouveau charismatique avec la louange, l'accueil de l'Esprit Saint, des charismes. Et il y a des différentes familles spirituelles dans l'Église. Chacune a son charisme. Et cela, c'est une grande richesse pour que le peuple de Dieu puisse se nourrir spirituellement, que le peuple de Dieu puisse se rencontrer avec son Dieu et que nous tous ensemble, nous puissions glorifier le Seigneur, le servir et de témoigner de notre Seigneur vivant au milieu de nous. Voilà, je dis cela pour éviter des jugements, des accusations, des divisions, des mauvaises paroles les uns contre les autres. Nous devons être tous tournés, centrés vers le Seigneur. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 46-47, à partir du verset 2. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en cri de joie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Et tient des peuples sous notre joug, et des nations sous nos pieds. Il a choisi pour nous notre héritage, l'orgueil de Jacob qu'il aime. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Alors, ici, c'est toute la terre. Sonnez pour Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez. Sonnez, c'est pluriel, ça veut dire nous tous ensemble. Ça veut dire l'Église entière, dans un seul cœur, dans une seule âme, dans un même amour, dans une même foi, dans un seul baptême. Nous sommes là unis pour bénir le Seigneur. Et dans la prière avec la Vierge Marie, nous voulons monter au Cénacle pour attendre le don du Saint-Esprit qui veut vraiment renouveler la face de la terre, qui veut renouveler toute notre Église pour qu'elle puisse prendre souffle, pour qu'elle puisse prendre courage, inspiration, joie pour continuer sa mission d'annoncer les merveilles du Seigneur. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 16, à partir du verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs. Dans la joie qu'un homme soit venu au monde, vous aussi, maintenant, vous voilà triste. Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. Que votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne me poserez aucune question. Mais Jésus va dire, votre tristesse sera changée en joie. Vous voilà maintenant, vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie. Et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. C'est cette joie que l'Esprit Saint veut apporter au monde, à l'Église, à nous tous. L'Esprit Saint cherche des cœurs qui ont soif de Dieu, des cœurs qui s'ouvrent à la présence, à l'amour de Dieu. L'Esprit Saint veut nous donner le don de la foi
et avec la foi, nous arrive aussi la joie. C'est pour cela quand Jésus nous dit dans le verset 20, « Et le monde, vous pleurerez et vous lamenterez. Le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. » Ici, Jésus parle de ces changements. Mais ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. La tristesse peut devenir grande joie s'il y a l'Esprit Saint qui vient pour nous consoler, nous fortifier, nous mettre debout et nous faire regarder vers Dieu et vers l'avenir. L'Esprit Saint, c'est lui l'âme de l'Église. Et l'Esprit Saint veut vraiment que notre Église soit forte, fortifiée, que notre Église soit renouvelée dans ses forces, dans son élan d'amour pour Dieu. Et notre message doit aussi provoquer la joie dans le cœur des hommes qui nous écoutent. La bonne nouvelle que nous annonçons, c'est une nouvelle de joie. Ce n'est pas une nouvelle de condamnation. Aujourd'hui, parfois, il y a des gens qui parlent tout le temps de condamnation, de condamnation, de condamnation. C'est notre propre péché qui nous condamne. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour nous sauver. Jésus veut notre salut, ne veut pas notre condamnation. Et parfois, il y a des gens qui, tout le temps, dans leur bouche, c'est condamnation, condamnation, pour que les gens puissent avoir peur. Personne ne va se convertir par la peur. La vraie conversion, c'est une question d'amour. Quelqu'un qui est touché par l'amour de Dieu, qui se sont saisis par l'amour de Dieu, qui sont accueillis par l'amour de Dieu tel qu'il est. Cette personne a le désir de répondre à l'amour de Dieu. Et cette réponse d'amour s'appelle conversion, changement de vie. On abandonne le péché. Nous devons nous tous demander cette grâce d'avoir une nouvelle réponse à l'amour de Dieu. Que l'Esprit Saint vraiment puisse nous aider et qu'il nous prépare déjà pour cette effusion de l'Esprit Saint. Et la lecture patristique d'aujourd'hui d'Isaac de l'Étoile nous dit ceci. Ainsi, les membres croyants et spirituels du Christ peuvent dire en toute vérité qu'ils sont ce qu'il est lui-même, à savoir Fils de Dieu et Dieu. Mais ce qu'il est par nature, eux le sont comme membres associés. Ce qu'il est en plénitude, eux le sont par participation. Bref, s'il est Fils de Dieu par son origine, ses membres le sont par adoption. Selon cette parole de l'apôtre, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier Abba Père. Abba Père. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.